Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de notre album Wild on Fouet. Un bloc de Chaction qui est sorti il y a déjà un petit moment, alors je pourrais même pas vous dire quand est-ce qu'il est sorti. Voilà, c'est un bloc qui m'a été offert. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais dans mes placards et je ne savais pas trop comment j'allais le travailler. Du coup, j'ai trouvé une solution. Comme on m'a demandé un album avec les couleurs noir doré, naturel et bleu à l'intérieur, un petit peu de bleu à l'intérieur de l'album. Je me suis dit que j'allais utiliser celui-ci. Donc, nous avions fait déjà ensemble la page 1 et 2. Donc, ça donne ceci sur la page 1. On a mis des espaces photos en craft fin, des blocs 3 couleurs de Chaction. J'ai utilisé des papiers holographiques de Chaction. On voit pas du tout. Ah oui, un petit peu là, voilà, autour. Donc, deux couleurs bleues. J'ai mis ici des petits rubans pour tourner les pages. Une pochette. Ici, un livret avec des espaces photos bleus cette fois-ci. Alors là, c'est du bleu clair. Du coup, j'ai rassemblé un petit peu tout ce que j'avais dans ces tons-là. Donc, voici pour la page 1. Ici, il y a 3 aimants. Ensuite, nous avions fait la page 2 avec ce petit ruban. Voilà. Donc, on l'ouvre comme ceci, comme ça. Ensuite, on a une feuille qui s'ouvre sur le haut. Et dans le fond, on avait fait 2 pochettes dans lesquelles se trouve ici une carte. Donc, j'ai utilisé pas mal de découpes de dice de Chaction car il n'y a pas beaucoup de déco dans ce bloc. Et ici, des espaces en 13-18. Voilà, donc on retrouve les 3 formats 13-18, 10-15 et 9-13. Tout dépend de l'espace que j'avais pour mettre mes photos. Donc, voici la 2 et là, on va faire ensemble la numéro 3. Donc, la numéro 3, elle est ici. Elle est là, oui. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, elle est là, pardon. Hop. Donc, la numéro 3, elle est ici. C'est celle du coup qui va être en face de la 2 qui sera à gauche. Donc, on retrouve ici les petits rubans en corde que j'ai en coton que j'ai acheté à Action également. Ils en font de plusieurs couleurs. Hop, voilà. Alors, pour cette page, on va avoir besoin d'un rabat de 17,8 par 19,6. On fera un pli à 1 et un pli à 1,5 pour notre onglet de collage. Et ici, on retrouve le petit gousset d'aisance. Et on va venir coller cette page à droite de notre album. Donc ici, c'est la première des pages que l'on va coller. On se met bien le long de notre page. Et le craft, eh bien, on sait que c'est toujours un petit peu plus long à coller. Voilà, il n'a pas collé d'ailleurs. Hop. Voilà. On vérifie qu'on n'a pas bougé. Ensuite, il nous faudra un rabat de 17,3 par 19,2 et on fera un pli à 1 sur le côté gauche.
Voilà, qui sera notre onglet de collage. Et on va venir l'installer à gauche. Donc, on enlève le papier du scotch double face pour tenir notre ruban. Et on vient coller cette page le long de notre pli. Voilà. Alors, on n'hésite pas à prendre son temps pour bien coller ce papier craft. On vérifie qu'on est bien, voilà, droit en bas et en haut. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'un autre rabat de 16,4 par 16,9 et on fera un pli à 1 pour ici faire un onglet de collage et on viendra l'installer à gauche de notre page de gauche. Voilà. Hop. Donc ici on retrouve le petit ruban toujours pour voilà aider à tourner les pages. Et puis ça lui donnait une petite touche bleue à cet album. Alors ensuite vient la déco de notre page. Voilà, ça veut coller ça quand même. Ensuite, notre déco de la page 3A. On aura besoin d'un papier de 19,5 par 16 et moi j'ai utilisé mes chutes de papier pour reconstituer un fond. Donc on va venir la coller dans le fond. Donc cet album me prend un petit peu plus de temps. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes et d'embellissement. Alors il faut essayer de trouver des moyens de faire des petits embellissements, enfin des petites décos dans cet album. On n'a vraiment que les grandes cartes, on n'a pas de petites cartes. Comme l'album Vacances en mer par exemple, où il y avait beaucoup de petites cartes. Celui-ci, il faut fabriquer ces petites cartes soi-même, sa déco, donc c'est toujours un petit peu plus long pour le coup. Voilà, entre-temps, j'ai fait aussi des petites choses de dernière minute, donc qui m'a un petit peu pris du temps. Ensuite, on va venir faire notre déco de la page 3B qui se trouve à gauche. Et pour ce faire, il nous faudra un papier de 19,4 par 15,8. Et là, pareil. Alors là, j'ai utilisé un contour. J'avais découpé les grandes cartes avec un dies comme ceci. Un grand dies qui faisait une découpe à l'intérieur, mais aussi une petite bordure à l'extérieur. Et du coup, quand j'ai coupé ces cartes, ça m'a laissé ces grandes entourages tout autour que j'ai réutilisé. Et là, j'ai mis une photo en 10 par 10 à l'intérieur. Voilà. Et autour de cette découpe, j'y ai mis une petite mosaïque de papier. Voilà, histoire de recréer un fond un petit peu différent, où on retrouve toujours ces petites touches de bleu. Alors, comme le fond était craft, je n'ai pas pu mettre un espace de couleur, un espace photo de couleur craft. Du coup, j'ai mis du bleu. Voilà. Ensuite, on va venir décorer la 3C qui se trouve ici. C'est le petit rabat de gauche.
Donc, il nous faudra un papier de 16,4 par 15. Et là, toujours pareil. Ici, un petit sentiment maté sur du papier qui brille un peu. Ici, bien toujours mes découpes et un espace photo. Voilà. Alors, j'essaye d'enlever. Voilà, la pellicule sur mon scotch double face. Donc, pour celle-ci, c'est fait. Ensuite, nous avons la 3D. Il nous faudra un papier de 16,4 par 15. Et j'ai choisi ce fond. J'ai fait des petites découpes d'étiquettes ici et ici également. Et un petit sentiment. Ce ne sont que des dies de chez Action. Voilà, moi, c'est vrai que ce que j'aime le plus, c'est les dies comme ceci, en forme d'étiquette. Voilà, uniquement pour faire des embellissements. Des petites cartes, des petits... j'aime bien. C'est ce que j'ai le plus, hein, de toute manière. C'est des dies... en général qu'on retrouve pour faire des fanions, des étiquettes, des tags. J'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, ensuite on va faire la 3F qui se trouve à droite, notre rabat de droite. Et on aura besoin d'un papier de 15,6 par 19,1. Et là j'ai utilisé ce fond, alors on voit rien du tout aujourd'hui. J'ai la lumière qui est pas, c'est pas foufou, hein. Voilà, enfin bref, c'est un espèce de fleur très fleur un petit peu grise sur un fond noir. Alors c'est vrai qu'on n'y voit pas, on voit pas beaucoup les dessins. Hop. Donc, ils nous ont fait dans ce bloc des images, des décos un peu beige sur un fond noir. Mais ils nous ont fait aussi des dessins un petit peu gris comme ça sur un fond noir. Bon, je ne peux pas dire que ça aille vraiment ensemble, mais bon, à part le fond foncé... voilà, bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. Alors, on va faire la 3E ici. Il nous faudra un papier de 19,4 par 15,8. Et j'ai choisi, voilà, ceux-là, au moins, on les voit bien. Hein, ils sont très, comment dire... très chargé, mais voilà, au moins on voit bien les dessins, les motifs, on va dire. La couleur ressort plutôt bien. Après, c'est vrai que c'est un bloc quand même assez foncé, hein, faut se l'avouer. Hop. Donc ici, j'ai fait toujours mes petites cartes. Là, sous lequel on peut glisser notre photo, un petit sentiment. Alors les sentiments, c'est des sentiments que j'imprime. Bon, pour le moment, j'imprime cette planche parce que je l'aime beaucoup et que j'ai pas trouvé grand chose d'autre sur internet. J'ai pas beaucoup de tampons, moi, de mots. Donc voilà, j'imprime cette planche que j'aime bien, qui va vraiment dans tous les albums, hein, qui s'adapte à tous. Donc, si vous la voulez, la planche, il vous suffit de m'envoyer un mail et je vous l'enverrai par mail de manière à ce que vous puissiez l'imprimer également. Et puis, voilà, après, on l'utilise comme on en a envie. J'adore l'écriture. Non, c'est vraiment une planche que j'affectionne beaucoup. Bon, au bout d'un moment, j'en aurai certainement assez de l'utiliser. Donc, il faudra que je trouve d'autres mots.
mais pour le moment, elle me convient bien. Donc, voilà. Hop. Donc, la page 3 est terminée. On va pouvoir passer à la page numéro 4. Et voilà. Donc, ça va faire sympa. On avait la 2 ici. Et on aura, voilà, la 3 à côté. Donc, ensuite, on va faire la numéro 4. Et pour faire la numéro 4, on va avoir besoin, alors, d'un morceau de papier. J'ai pas... ah bah non, je ne l'ai pas mesuré celle-là. Alors, attendez, bougez pas. Alors, c'est la longueur d'une feuille A4, ça c'est sûr. Donc, 29,7. On va l'écrire ici. 29,7 sur... Je prends à l'endroit, c'est mieux. Sur 19,6. Sur 19,6. Ici, il y a un pli à 1 et un pli à 1,7. Et un pli à... Ça doit faire 16. Alors... 16, 17, 18,7. Voilà, donc un pli à 1. Ici, on a notre languette de collage. 1,5, nous avons notre gousset d'aisance. Et puis après, ici, à 18,7. Et du coup, ça va nous servir de rabat. Comme ça, on a très peu de papier à couper sur cette page. Juste un petit peu le haut et c'est tout. Donc, il n'y a pas de gâchis. Et on va venir l'encoller sur la gauche de notre page. Hop. Voilà, j'ai mis 7 mm d'aisance parce que... on va avoir pas mal de papier à l'intérieur de cette page avec le papier déco plus après les espaces photos. Eh bien, on n'en aura pas de trop. Hein. Voilà, si elle veut bien coller la coquine. Voilà, voilà. Ça, le craft, hein, c'est pénible. Hein. C'est pénible. Ensuite, on va avoir besoin d'un autre rabat de 29,7 sur 18,6 de haut. Et on fera un pli à 1,7 qui sera notre rabat. Et ensuite, on fera un pli à 15,8 ici. Et voilà. Donc là, c'est pareil. Oh là là. C'est une feuille à A4, hein, tout simplement, qu'on va venir plier de différentes manières. Comme ça, on ne la découpe pas. On la découpe que dans sa hauteur. Bon, ça y est, il veut tenir celui-ci. Et on va venir la coller à droite comme cela. Et puis, ça nous fera hop, un petit accordéon. Et on vient la coller à droite. Voilà, c'est un album qui se veut assez simple, facile, accessible à tous. Et facile aussi d'utilisation pour les gens qui n'ont pas l'habitude de manipuler ou de faire du scrapbooking. C'est vrai que les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est toujours fastidieux parfois d'ouvrir les pages quand on met des choses un petit peu compliquées. Là, pour le coup, c'est simple.
Et c'est plutôt rapide à faire. Donc maintenant on passe à la déco. Donc on aura besoin d'un papier de 16 par 19,6 et ça va être notre page 4A qui va se trouver au fond. Voilà. Hop. Donc le fond, là je l'ai fait avec mes chutes, toujours pareil. Les chutes de papier, je recrée des fonds avec. Donc c'est voilà, c'est très joli. En plus, ça reste dans les couleurs du bloc, donc c'est parfait. Ensuite, on va ici faire la 4B qui se trouve à droite. Donc pour ce faire, il nous faudra un papier de 13,6 par 18,1. Et moi, j'ai choisi ce papier là. Ici, j'ai découpé un petit sentiment. J'ai fait des petits fanions. Alors là, j'ai utilisé les washi comme ceci que j'ai acheté là justement pour faire cet album. J'en ai collé sur des petites chutes de papier craft. Et après, je les ai découpées en fanions, en petites bandes, etc. Histoire, voilà, de mettre une petite déco, toujours dans les mêmes couleurs, mais qui change un petit peu. Hop. Alors, on va retrouver un petit bout ici, donc de washi que j'ai collé en diagonale sur une chute de papier craft uni. Et je l'ai utilisé ici aussi pour mater le fond. Là, on a peut-être un petit peu de mal à voir, mais voilà. Du coup, ça fait des petites couleurs bleues. On retrouve du doré, on retrouve du noir, voilà, du marron. Ensuite, on va venir faire la 4C. Donc, il nous faudra un papier de 13,3 par 18,2. Et là, j'ai utilisé, donc j'ai fait un fond avec du papier brillant, toujours de chez Action en bleu. Et là, j'ai fait un petit cadre de 1,5 je crois, non, de 1 cm. J'ai fait des petites bandes de 1 cm dans un papier déco. Et puis, je les ai coupées en diagonale pour faire un petit cadre. Ce qu'il y a, voilà, comme ça, on retrouve un petit peu dessous le papier bleu qui brille. Et c'est un espace photo de 10 par 15. Et celle-ci, on va venir la coller sur la 4C. Voilà. Hop. Ensuite, on va faire la 4D qui se trouve juste derrière. Il nous faudra un papier de 13,3 par 18,2. Et moi, j'ai choisi ces fleurs-là avec un fond. Bah là, elles sont grises, hein, celles-ci, ces feuilles, hein, sur un fond plutôt noir. Hop. Voilà. J'y ai découpé des petites étiquettes. Donc là, je l'ai fait à la main. J'ai juste arrondi deux côtés. Et ça, c'est une petite découpe. Toujours dans les dies de chez Action. Et j'ai utilisé le papier déco pour faire mes découpes. Voilà. Ensuite, nous allons faire la 4E. Il nous faudra un papier de 13,6 par 18,1 et eh bien, c'est l'autre côté de la feuille juste avant. C'est ça, hop.
Voilà. Ici, pareil, une petite découpe. Et bien là, on retrouve le washi que j'ai collé sur des chutes et j'en ai fait des petits fanions. Ici, une petite découpe. Alors, celle-ci, elle est faite, elle est terminée. Maintenant, on va passer à la 4F. Donc, la 4F, il nous faudra un papier de 15,5 par 19,2. Et là, c'est une reconstitution d'un fond avec tous les papiers qu'il me restait. Hop. Voilà. Alors ici, j'ai fait un espace photo de 10 par 15, une petite découpe ronde avec les dies, toujours de chez Action. La petite clé également dans les mêmes couleurs. Alors on fait attention de ne pas coller sur le pli de notre gousset d'aisance ici. Ensuite, on va faire la 4G qui se trouve à gauche complètement et il nous faudra un papier de 11,6 par 19,2 et pareil, j'ai utilisé mes chutes de papier avec un espace photo de 9 par 13 cette fois-ci. Voilà. Alors, on va essayer d'enlever le petit papier. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer à la 4H. Alors, la 4H, elle ne veut pas venir avec moi. On aura besoin d'un papier de 11,5 par 19,2. Et là, on retrouve ce fond un petit peu, voilà. Voilà, hop, un petit sentiment comme ceci, un petit rond, une petite découpe. Alors, les petites étiquettes en craft que je laisse en craft, ça va lui permettre de faire des petits commentaires à ces photos. Voilà, une année, un lieu, une date, un nom, un prénom ou autre. Voilà. Donc ici, on retrouve toujours le petit ruban. Donc acheté chez Action également. Et ensuite, donc il nous fallait bien 0,7 parce qu'il y a beaucoup de rabats sur cette page. Donc avec le papier déco en plus. Alors, la 4i, il nous faudra un papier de 19,2 par 15,5. J'ai pas très bien écrit, je vous avoue. Et j'ai utilisé cette jolie carte que j'ai redécoupée car elles sont vraiment très larges. Hop. Oui, elles sont très très larges. Il aurait peut-être fallu faire un album de 20 sur 20 ou quelque chose comme ça pour utiliser ces grandes cartes sans les recouper, mais ça fait un petit peu gros après et j'ai toujours peur de manquer de papier et je n'ai pas envie d'utiliser un autre bloc. Donc un bloc, un album, je trouve ça parfait. Et bien voici. Alors ici, vous allez voir, j'ai pas mis de fermeture parce que bien souvent, ces pages-là, elles sont assez lourdes et elles tiennent plutôt bien. Voilà. Donc je ne mets pas de fermeture. Donc la voici terminée. Voilà, ça fait une très jolie page.
Et voilà, voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo où l'on fera la 5 et la 6. Bisous, bisous.